Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très contente de me présenter comme ça avec ma petite bouille. Ça fait un petit moment, je pense. J'espère que vous allez bien en ce 2 mai et que vous avez passé un agréable 1er mai et je souhaite un merveilleux congé à tous ceux qui font le pont. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, je le sais. Donc les amis, bienvenue dans mon avenue toujours heureuse. C'est ma bulle d'oxygène. Je termine ma petite après-midi de consultation. Il est exactement 5h20. Voilà, et je prends le temps pour vous, pour mes abonnés fidèles que je remercie d'avoir toujours des retours tellement bienveillants et de voilà, d'avoir un retour de si ces cartes vous font écho. Je ne suis pas là que pour montrer ma petite bouille, non. Je suis là pour parler de mes cartes. Et aujourd'hui, je suis très contente. Je me suis offert le Suite Tarot Marseille, la Fée Galactique. Un autre jeu de tarot. Et il est enfantin, mais au niveau des personnages un peu, je trouve, ils ont des regards un peu sévères. En tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est bien parce que la carte qui suit là, avec les options, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit peu comme les dessins animés, là, vous voyez, je ne sais plus leur nom. Oui, ils ont l'air naïfs, mais pas si naïfs que ça. C'est ces yeux noirs, carrément, là, vous voyez? Voilà, on fera un petit tirage avec ce chouette. J'ai adoré ce jeu que j'ai découvert sur TikTok. Et j'ai demandé à cette dame où puis-je me le procurer. Elle m'a donné le lien. Et voilà, j'ai demandé à mon fils, parce que je suis très nulle en technologie. Enfin, on va pas dire nulle, je n'aime pas ça. Voilà. Et je remercie mon fils de me l'avoir commandé. Les amis, aujourd'hui, ce matin, je ne l'ai pas encore lu, parce que j'attendais ce moment privilégié avec vous, n'est-ce pas? Les options est avec nous, avec le sens de la vie. Et cette carte nous dit, ma petite lampe magique, comme d'habitude, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Et on a cette dame ou ce monsieur, je pense que c'est une dame plutôt, ailée avec une balance. On va aussitôt découvrir, sans perdre de temps, les options. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, les options? Les amis, ce que cette carte des options. Carmen, ça c'est quand je vais aller trop vite. Hein. Tellement contente d'être avec vous, moi. Options, on y va. Vous écoutez bien? Est-ce que ma musique vous dérange? Peut-être un petit peu? Allez, je vais carrément la baisser. Vous avez le choix entre plusieurs options. C'est pour cela que cette carte se présente à vous aujourd'hui, les amis. Vous vous sentez souvent limité quant à vos choix de carrière. Les anges sont là pour vous rappeler que vos possibilités sont illimitées. Ils vous garantissent que vous disposez pleinement du temps, de l'argent, du savoir, des opportunités, autres facteurs nécessaires à vos changements. Cette carte est le signe qu'il est temps pour vous de sortir des sentiers battus et de laisser libre cours à votre imagination devant les options qui se présentent, les amis. Est-ce que ça vous parle? Vous hésitez? Y a-t-il d'autres options? Est-ce que vous voulez changer carrément de carrière? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi un petit peu. Pourriez-vous, par exemple, reprendre vos études et élargir vos compétences en ce qui concerne la carrière de vos rêves? Alors, j'attends vos réponses. Ou bien pourriez-vous vous lancer dans l'aventure d'un travail indépendant à temps partiel pendant que votre travail actuel paye les factures? Autre option. Ou bien pourriez-vous trouver un mentor pour vous former pendant que vous travaillez comme volontaire? Autre option. L'éventail des possibilités est ample et diversifié si vous décidez simplement de le prendre en compte. Prenez le temps et dites tout de suite à vos anges, je vous prie de m'aider et de m'orienter vers les options qui se présentent à moi pour accomplir ma mission divine, vitale et une carrière qui fasse chanter mon cœur de joie, que j'aime ça. Alors notez vos sentiments et vos idées intuitives ainsi que les signes physiques répétitifs car ce sont des messages de l'au-delà, les amis. Faites attention à ces petits signes subtils au niveau du corps aussi. Écoutez votre corps. Il y a tellement de signes partout. Quand on fait attention à cela, il y en a partout. Après, j'ai pris, vous le connaissez, le petit oracle du tarot. Et le 3 de bâton est arrivé. Et c'est bien parce que dans ce petit carnet de ce nouvel
de ce nouveau tarot, j'ai des petites explications toutes brèves des La mineurs et j'adore ça. Ce qui va faire que je vais me spécialiser aussi dans les La mineurs. Ce n'est pas que je ne les connais pas, je les connais. Mais pas approfondies comme les lames majeures parce que moi je fonctionne qu'avec les lames majeures et grâce à cela, je vais étudier les La mineurs pour intégrer ça dans mes prochains ateliers et mes prochaines formations. Voilà, on apprend tous les jours et quand on est dans un domaine qui vous passionne, on veut en apprendre encore plus. Il ne faut pas stagner dans ce qu'on fait. On a toujours la curiosité de dire, tiens, et si j'apprenais ça, ça m'intéresse, c'est important. Et le 3 de bâton ici nous dit le petit oracle du tarot, cette vague d'énergie qui monte en toi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson. Mais j'adore ça, il y a eu beaucoup de trucs avec la chanson. J'adore. Une idée saugrenue, pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Quelle belle énergie cette carte. Et le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? On va le découvrir ensemble, ok? Après avoir élaboré des plans, vous entrez dans une phase d'action et pour cela, vous prenez vos responsabilités, les amis. Cette carte peut parler de croissance, de progrès, de désir d'expansion et d'enthousiasme. Les amis, ça ne fait qu'être un lien avec tout ce qu'on vient de dire. Moi, je pense qu'on ne doit presque plus rien dire, mais on ne va pas se quitter avec une énergie du tarot et ce beau tarot que je me suis offert. Je le trouve très beau. Franchement, même si je dis au niveau des regards, je ne le trouve pas trop... pas doux dans le regard, vous voyez ce que je veux dire, mais très intéressant au niveau des dessins. Et j'aime beaucoup le fond blanc avec les couleurs vives, là. Ici, on a l'as de bâton. Chouette, hein? Allez, vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez voir mes mains? Dites-moi. Allez, on y va. On y va. Je vais essayer de bien mettre ça. On y va, les amis? Andiamo. On va déjà voir un petit peu... On va déjà voir, Carmen, ne prends pas l'accent allemand, ça ne te va pas. Allez, on y va. Une petite coupe, ça vous dit? Vous ne trouvez pas que je chante quand je parle? Ça vous dit? Hein? Allez, le berre l'ermite. Et écoutez, vous sortez peut-être d'une phase de lenteur, d'introspection. Et grâce à cela, grâce à cette introspection et le retour de soi, analyser, à mettre en lumière ce que vous connaissez déjà, l'ermite, c'est une gestation. Hein? Ça peut être un deuil, ça peut être... Voilà, ça prend du temps. On n'est pas vif avec l'ermite. On est dans l'introspection. Et peut-être des écrits, vous écrivez les choses. En tout cas, c'est une gestation, l'ermite. Et grâce à cette gestation, vous travaillez sur ce deuil. Il y a peut-être un deuil sur lequel vous travaillez encore, les amis. Car le 9, c'est le 9. On termine un cycle pour redébuter 10 qui font 1 et 0. 1, voilà, c'est aussi la roue de la fortune. Et puis, il y a une nouvelle énergie avec le battleur. J'aime beaucoup cela, les amis. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire un peu plus loin? Allez, 3 cartes, vous savez. Celle-ci. India, on les découvre ensemble. Alors, les amis, il y a cette énergie de force qui est là et j'aime ça. Quand la force est là, tout miracle est possible. Vous avez les choses en main, vous maîtrisez le schmilblick. Mais qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez quelque part cette énergie ici qui fait un pas en avant, 3 pas en arrière, on tourne en rond. Je dois aller de l'avant, mais pour le moment, on tourne en rond. Et puis, il y a une certaine impatience, certainement due au passé, où normalement on se pose, on est plutôt passif, mais là, on impatiente par rapport à des écrits, par rapport à du courrier, je ne sais pas. Ça fait partie du passé. Moi, j'ai envie directement de mettre une solution, enfin, une ici et une là, au-dessus du mat. Ça m'intéresse même plus, ça. Pourquoi? Parce que la force, elle tourne le dos à la papesse, vous voyez? Donc, moi, je vais de l'avant, comme ce mat ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mat atteigne cette carte ici, qui est un petit peu dans le choix, hein? Quel choix allez-vous faire une fois que
vous allez actionner et travailler sur cela. Il y a du travail, hein, on ne glande pas les amis. Hein. Et dès que vous travaillez, vous allez vers le choix du cœur. Parce que là, il y a un problème de communication. On n'arrive pas à faire des choix. Un pied à droite, un pied à gauche. L'expression n'arrive pas à bien communiquer peut-être. Que faut-il faire? Se positionner, hein, avoir l'humilité de rester à sa place tout en étant conscient de tout le parcours que l'on a fait. Et là, on va vers les choix du cœur. Le mat qui va vers l'amoureux, c'est les choix du cœur, les amis. Et il y a le soleil. On travaille sur la communication. Mais que c'est beau ça, les amis. On travaille sur cette communication. Tout est... Vous voyez, il y a eu peut-être des problèmes de rédiger certaines choses, que ce soit dans les écrits, dans la communication, on a eu du mal à s'exprimer. Là, le fait de travailler sur soi et d'être